Le téléphone de Daniel vibra pendant la réunion de bilan trimestriel. Il l'ignora d'abord, hochant la tête pendant que Jenkins déblatérait sur les marges bénéficiaires. Mais quand il vibra de nouveau, puis encore, il sentit ce nœud familier se former dans son estomac. Le même nœud qui était son compagnon constant depuis 3 mois. « Excusez-moi », marmonna-t-il en sortant de la salle de conférence. 3 appels manqués, tous de Sarah, sa femme depuis 7 ans. Il rappela immédiatement. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois, 5 fois. Puis la messagerie vocale. Sa voix, vive et joyeuse, lui demandant de laisser un message. Un enregistrement d'une époque plus heureuse. Il essaya de nouveau. Même résultat. Puis le texto arriva. Je suis occupé. 2 mots. Aucune explication. Aucune excuse pour les appels urgents. Simplement un rejet. Ses doigts bougèrent avant que son cerveau n'ait le temps de suivre. Reste avec lui. Il regarda le message passer de « distribué » à « lu ». Les 3 petits points apparurent, disparurent, puis réapparurent. Puis plus rien. Elle ne prenait même pas la peine de mentir. Daniel s'affaissa contre le mur du couloir, sous le bourdonnement des néons. Son reflet le fixait depuis la fenêtre donnant sur le centre-ville de Chicago. Un homme en costume sur mesure, un homme qui, sur le papier, avait réussi, mais qui était creux en réalité. Quand était-il devenu cette personne? Quand était-il devenu le genre d'homme qui savait que sa femme le trompait, mais ne disait rien, ne faisait rien, se contentant d'observer la scène comme un spectateur de sa propre vie? 3 mois plus tôt, il mettait à jour le forfait familial de leur téléphone. C'est là qu'il avait remarqué que la fonction de partage de localisation était toujours active. Sarah l'avait configurée des années auparavant lorsqu'elle voyageait pour le travail, une mesure de sécurité devenue superflue depuis longtemps. Mais elle était là, diffusant encore chacun de ses mouvements. Il s'était dit qu'il ne vérifierait pas. C'était une violation de la vie privée. C'était le comportement d'un mari paranoïaque, pas ce qu'il voulait être. Il avait tenu 2 jours. La première fois qu'il ouvrit l'application, elle était à la salle de sport, exactement là où elle avait dit qu'elle serait. Un soulagement l'envahit, immédiatement suivi par la honte. Tu vois, pas de quoi s'inquiéter. Il était ridicule. Mais ensuite vint ce mardi où elle avait prétendu dîner avec son ami d'université, Amy. Le repère de localisation resta figé sur l'hôtel Riverside pendant 4 heures. Quand elle rentra à la maison, ses cheveux étaient fraîchement lavés, son maquillage refait. Elle l'avait embrassé sur la joue et était allée directement se coucher. Après cela, il vérifia constamment. Obsessionnellement. Il apprit le schéma. Les lundis et jeudis soirs, parfois les mercredis après-midi pendant ce qu'elle appelait des déjeuners de travail prolongés. Les lieux variaient, principalement des hôtels, mais parfois un immeuble d'appartements à Lincoln Park. Toujours le même numéro d'appartement, Découvrill, 4B. Il était passé devant en voiture une fois. Un bel immeuble, du genre avec un portier et des arbres en pot flanquant l'entrée. Le genre d'endroit qui suggérait que l'homme qu'elle voyait avait de l'argent. Que ce n'était pas seulement une liaison, mais une promotion. Daniel était resté assis dans sa voiture de l'autre côté de la rue pendant 1 heure ce jour-là, observant l'entrée. Il se disait qu'il voulait voir le visage de l'homme, pour comprendre ce que Sarah avait choisi à sa place. Mais quand un couple émergea, la femme riant, la main de l'homme sur le bas de son dos, Daniel s'était éloigné en voiture sans même vérifier si c'était eux. Il était plus facile de laisser certaines vérités dans l'ombre. Son téléphone vibra de nouveau. Un autre texto de Sarah. Ne fais pas ça. Faire quoi? Reconnaître la réalité. Arrêter de faire semblant? Il retourna dans la salle de conférence, attrapa sa mallette et interrompit Jenkins en pleine phrase. Je suis désolé, je dois partir. Urgence familiale. Le trajet jusqu'à la maison prit 20 minutes. 20 minutes les jointures blanchies sur le volant, à passer en revue des scénarios dans sa tête. Allait-il crier, pleurer, jeter ses affaires sur la pelouse comme dans un cliché de mauvais film? Au moment où il entra dans leur allée, il savait exactement ce qu'il devait faire. La maison était sombre, à l'exception de la lumière du Porsche, sa lueur chaude une parodie de bienvenue. La voiture de Sarah était partie, bien sûr. Elle ne serait pas à la maison avant des heures. Daniel déverrouilla la porte et entra. Le silence était assourdissant. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années,
il vit leur maison clairement. Les photos de mariage sur la cheminée. Les souvenirs de vacances de voyage où ils avaient été heureux, ou du moins s'en étaient convaincus. Les coussins sur lesquels Sarah avait insisté, ceux qu'il trouvait trop décoratifs et peu pratiques. Tout cela ressemblait à la vie de quelqu'un d'autre. Il posa sa mallette et sortit son ordinateur portable. Il était temps de cesser d'être une victime dans sa propre histoire. Il était temps de prendre le contrôle. La première chose que Daniel fit fut de se verser un scotch. Non pas pour calmer ses nerfs, ils étaient étonnamment calmes, mais parce que ce moment semblait assez significatif pour être marqué. Il avait toujours imaginé confronter l'infidélité de Sarah dans un moment de vive émotion, de découverte dévastatrice. Au lieu de cela, il se sentait calme, concentré, presque soulagé. Le soulagement était le pire. Qu'est-ce que cela disait de leur mariage si apprendre la trahison de sa femme lui apportait la paix? Il s'installa à la table de la cuisine, l'ordinateur portable ouvert, et commença à documenter méthodiquement tout. L'Illinois n'était pas un État où le divorce sans faute s'appliquait à la division des biens. Les preuves d'infidélité pouvaient compter. Son avocat, et oui, il aurait besoin d'un avocat, voudrait des faits, des dates, des preuves. L'historique de localisation était la base. Il créa une feuille de calcul consignant chaque visite à l'appartement de Lincoln Park, chaque séjour inexpliqué à l'hôtel. Le schéma était accablant. 23 occasions distinctes en 3 mois. Pas une erreur, pas un moment d'égarement. Une véritable relation. Ensuite, il consulta leur relevé téléphonique. Il payait la facture depuis des années sans jamais regarder les détails de près. Maintenant, il le fit. Il y avait un numéro que Sarah textait constamment. Des dizaines de messages par jour, souvent tard dans la nuit. Des appels qui duraient 1 heure ou plus pendant ses pauses déjeuner. Il fit une recherche inversée du numéro. Marcus Webb, 42 ans, associé principal dans un cabinet d'avocats du centre-ville, divorcé, sans enfant. Son profil LinkedIn montrait un homme aux tempes grisonnantes et au genre de sourire confiant qui suggérait qu'on ne lui avait jamais rien refusé dans la vie. Daniel étudia la photo. C'était l'homme qui couchait avec sa femme. Objectivement beau, prospère, exactement le genre d'homme qui attirait Sarah. À l'université, avant leur rencontre, elle était sortie avec des types comme ça, ambitieux, soignés, visant toujours plus haut. Daniel avait été différent à l'époque. Sérieux, occupant 2 emplois pour payer ses études. Elle lui avait dit qu'elle aimait ça chez lui, son côté terre à terre, son authenticité. Quand l'authenticité avait-elle cessé d'être suffisante? Il prit une autre gorgée de scotch et continua de creuser. Le relevé de carte de crédit révélait des dépenses qu'il n'avait jamais remises en question. Des dîners dans des restaurants chers les soirs où elle prétendait travailler tard. Un week-end dans un bed and breakfast dans le Michigan il y a 2 mois. Elle avait dit que c'était une retraite de travail. La carte de crédit de l'entreprise n'avait aucune dépense correspondante. Les preuves s'accumulaient comme la neige lors d'un hiver à Chicago. Lourde, indéniable, suffocante. À 23 heures, son téléphone vibra. Sarah. Je serai bientôt à la maison. S'il te plaît, ne sois pas fâché. On peut parler. Il ne répondit pas. À 23h30, un autre texto. Daniel. À minuit, sa voiture entra dans l'allée. Il entendit la porte du garage s'ouvrir, ses talons claquer sur le sol en béton. La porte de la cuisine s'ouvrit, et elle était là. Sarah était belle. Elle l'était toujours. Ce soir-là, elle portait la robe noire qu'il aimait, celle qui épousait sa silhouette juste comme il fallait. Ses cheveux tombaient en vagues sur ses épaules. Mais ses yeux. Ses yeux portaient le poids de la culpabilité et autre chose. Du défi, peut-être, ou de la résignation. Tu es encore debout, dit-elle doucement. Oui. Elle posa son sac à main sur le comptoir, sans tout à fait croiser son regard. Nous devrions parler. Vraiment? Il garda une voix égale. De quoi voudrais-tu parler, Sarah? De ta soirée bien remplie? De la raison pour laquelle tu ne pouvais pas répondre à mes appels? Une lueur traversa son visage. Colère. Peur. Ne quoi? Ne pas poser de questions? Ne pas remarquer quand ma femme disparaît pendant 6 heures? Ne pas reconnaître ce qui se passe depuis 3 mois. Son visage devint pâle. Depuis combien de temps sais-tu?
Est-ce que ça a de l'importance? Oui, ça en a, sa voix se brisa. Si tu savais, pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi as-tu laissé faire? La question le frappa plus durement qu'il ne s'y attendait. Pourquoi n'avait-il rien dit? Il se l'était demandé 1000 fois. La peur, la fierté, un espoir mal avisé que s'il l'ignorait, ça se résoudrait tout seul. J'essayais de comprendre, dit-il finalement. J'essayais de savoir si notre mariage valait la peine de se battre, ou si je m'accrochais juste à quelque chose qui était déjà mort. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. Et qu'as-tu décidé? Daniel ferma son ordinateur portable. J'ai décidé que je méritais mieux que d'être le plan de secours de quelqu'un. Mieux que d'être le mari chez qui tu rentres quand tu en as fini avec ta vraie vie. Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment? Éclaire-moi. Il se leva, soudain trop agité pour rester assis. Dis-moi comment passer 3 soirs par semaine avec Marcus Webb n'est pas ce que ça semble être. Son visage se crispa à l'entente de ce nom. Tu sais pour Marcus. Je sais tout, Sarah. Les hôtels, l'appartement, les appels téléphoniques, les mensonges. Il désigna l'ordinateur portable. Tout est documenté. Chaque fois que tu l'as choisi lui plutôt que moi, plutôt que nous, plutôt que les vœux que nous avons prononcés. Je ne voulais pas que ça arrive, murmura-t-elle. C'est juste. Il m'a fait me sentir à nouveau vivante. Vu. Comme si j'avais de l'importance. Les mots étaient des couteaux, chacun trouvant sa cible. Et moi non? Tu travaillais tout le temps, tu étais toujours fatigué. Nous étions devenus des colocataires qui couchaient ensemble de temps en temps. Quand avons-nous cessé d'être nous? Daniel voulut argumenter, se défendre. Mais la vérité était compliquée. Oui, il avait fait de longues heures. Oui, il avait été fatigué. Mais il avait travaillé pour construire leur avenir, pour lui donner la vie qu'elle voulait, la belle maison, les vacances, la sécurité. Apparemment, la sécurité ne suffisait pas, alors au lieu de me parler, tu as trouvé quelqu'un d'autre, dit-il d'un ton plat. J'ai essayé de te parler. Tu te souviens de notre anniversaire? J'ai organisé tout ce dîner, j'ai essayé de parler de nous, de la déconnexion que je ressentais. Tu as passé toute la soirée sur ton téléphone à gérer le dossier Henderson. Il s'en souvenait. Et elle avait raison. Il avait été distrait, stressé par le travail. Mais c'était un soir, une erreur. Est-ce que cela justifiait 3 mois de trahison? Il ne s'agit pas d'un dîner, Sarah. Il s'agit du fait que tu as fait un choix. Chaque fois que tu lui as envoyé un texto au lieu de moi, chaque fois que tu as menti sur où tu étais, c'était des choix. Elle essuya ses larmes. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Daniel prit un dossier en manie sur la table. À l'intérieur se trouvaient les cartes de visite de 3 avocats spécialisés en divorce. Il les avait imprimées cet après-midi. Maintenant, tu fais une valise et tu pars. Demain, tu pourras décider quel avocat tu veux. J'ai déjà choisi le mien. Sarah ne se battit pas. C'est ce qui le surprit le plus. Elle se tenait dans leur cuisine, leur ancienne cuisine en fait, car plus rien dans cette maison ne semblait partagé, et hocha la tête une fois. Puis elle se retourna et monta à l'étage. Daniel entendit des tiroirs s'ouvrir, la porte du placard coulisser, le bruit sourd des vêtements jetés dans une valise. Il se rassit, soudainement épuisé. L'adrénaline qu'il avait portée pendant la confrontation s'estompait, laissant derrière elle quelque chose de brut et de douloureux. C'était réel. Son mariage touchait à sa fin. En l'espace d'une soirée, il était passé de victime silencieuse à participant actif de son propre divorce. 20 minutes plus tard, Sarah redescendit avec une valise à roulettes et un sac de sport. Elle s'était changée, portant un jean et un pull. Sans maquillage, elle paraissait plus jeune, plus semblable à la femme qu'il avait épousée. La femme qui riait de ses blagues et s'endormait sur son épaule pendant les soirées cinéma. Je vais rester à l'hôtel ce soir, dit-elle. Demain, je trouverai une solution. Tu pourrais rester avec Marcus. Les mots sortirent plus amers qu'il ne l'avait voulu. Sa mâchoire se serra. Il ne s'agit pas que de Marcus. Tu le sais, n'est-ce pas? Nous sommes brisés depuis longtemps. Peut-être. Mais c'est toi qui es sorti du mariage au lieu d'essayer de le réparer. Et c'est toi qui savais depuis 3 mois et qui n'as rien dit.
Tu es resté assis ici à tout documenter comme si j'étais une étude de cas criminel au lieu de ta femme. Qu'est-ce que ça dit de nous? Elle avait raison sur un point, un petit point. Mais tout de même, son silence avait été sa propre forme de trahison. En rassemblant des preuves au lieu de la confronter, il avait choisi la mort du mariage plutôt que sa résurrection potentielle. Ça dit que je savais que je t'avais déjà perdu, admit-il. J'avais juste besoin de l'accepter. Quelque chose dans l'expression de Sarah s'adoucit. Un instant, elle sembla sur le point de pleurer à nouveau. Au lieu de cela, elle redressa les épaules. Je suis désolé, Daniel. Je le suis vraiment. Tu méritais mieux que ça. Oui, acquiesça-t-il simplement. C'est vrai. Après son départ, la maison semblait caverneuse. Daniel erra à travers des pièces qui semblaient soudain appartenir à des étrangers. Chaque objet contenait un souvenir, et chaque souvenir semblait maintenant un mensonge. Pensait-elle à Marcus quand elle avait choisi ses rideaux? Avait-elle imaginé un avenir différent lorsqu'ils avaient repeint la chambre le printemps dernier? Il se versa un autre scotch et se tint à la fenêtre, regardant la rue. Un promeneur de chiens passa. Un adolescent en skateboard. La vie normale. Continuant, inconsciente, pendant que la sienne implosait. Son téléphone sonna. Sa sœur, Rachel. Allô, répondit-il. Allô toi-même. J'appelle juste pour prendre des nouvelles. Comment ça va? La question était innocente, mais elle brisa quelque chose en lui. Sarah me trompe. Je l'ai confrontée ce soir. Elle vient de partir. Silence. Puis, quoi? Daniel, quoi? Tu es sérieux? Les mots sortirent en cascade. Tout, le suivi de localisation, la documentation, la confrontation. Rachel écouta sans l'interrompre. Ces inspirations brusques occasionnelles étaient la seule indication de son choc. J'arrive, dit-elle quand il eut fini. Tu n'es pas obligé. J'arrive. Je serai là dans 30 minutes. Ne discute pas, elle raccrocha avant qu'il ne puisse protester. Fidèle à sa parole, Rachel arriva 28 minutes plus tard avec un sac de plats à emporter et une bouteille de vin. Elle jeta un coup d'œil à son visage et le serra dans une étreinte puissante. Je suis tellement désolée, dit-elle. Mon Dieu, Daniel, je suis tellement désolée. Ils s'assirent à la table de la cuisine, la même où il avait confronté Sarah quelques heures plus tôt. Rachel le força à manger même s'il insistait qu'il n'avait pas faim. Elle avait raison. Il n'avait pas mangé depuis le déjeuner, et le scotch sur un estomac vide le rendait étourdi. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-elle. Divorcer. Qui a-t-il d'autre? Je veux dire, à part ça. Est-ce que ça va? Question stupide. Évidemment, tu ne vas pas bien, mais est-ce que tu vas t'en sortir? Daniel y réfléchit. Le ferait-il? Il se sentait comme s'il avait été vidé, ses entrailles arrachées et examinées sous une lumière crue. Mais sous la douleur, il y avait autre chose. Cet étrange soulagement à nouveau. La levée d'un poids qu'il n'avait pas réalisé qu'il portait. Je pense que oui, dit-il. Avec le temps. C'est bizarre, Rach. Je pensais que je serais dévasté. Et je le suis, d'une certaine manière, mais surtout, je me sens juste libre. Rachel l'étudia. Tu savais que c'était fini avant ce soir. Je crois que je le sais depuis un moment. Peut-être même avant de découvrir pour Marcus. On faisait semblant depuis si longtemps. Je ne voulais juste pas l'admettre. Ça ne rend pas ce qu'elle a fait acceptable. Non, acquiesça-t-il. Ça ne le rend pas acceptable, mais ça lui donne un sens. Si ça a un sens. Ils parlèrent jusqu'à 2 heures du matin. Rachel l'aida à débarrasser la chambre des dernières affaires de Sarah. Il ne pouvait pas y dormir ce soir, avec son parfum flottant encore dans l'air. Il s'installa dans la chambre d'amis à la place. Des draps frais et une vue différente par la fenêtre. Je suis fier de toi, dit Rachel en partant. D'avoir pris ta défense, de ne pas l'avoir laissé faire de toi le méchant. Je ne me sens pas comme le gentil non plus. C'est parce que tu es humain. Les gentils et les méchants, c'est pour les films. La vraie vie est plus compliquée. Elle l'embrassa sur la joue. Appelle-moi demain, d'accord? Ou cette nuit si tu as besoin. N'importe quand. Après son départ,
Daniel s'allongea dans le lit inconnu, fixant le plafond. Il attendit que les larmes viennent, que l'effondrement qu'il avait retenu toute la soirée se produise. Mais elles ne vinrent pas. Au lieu de cela, il se sentait engourdi. Vide, comme un bâtiment après un incendie. La structure encore debout, mais tout à l'intérieur consumé. Son téléphone vibra. Un texto de Sarah. « Je suis désolé pour tout. Tu es un homme bien, Daniel. Mieux que ce que je méritais. » Il ne répondit pas. Qui avait-il à dire? Désolé et n'annulez pas 3 mois de mensonges. Désolé et ne reconstruisez pas la confiance ni ne ressuscitez l'amour. Désolé et n'était qu'un mot que les gens disaient quand ils ne pouvaient pas réparer ce qu'ils avaient brisé. Il éteignit son téléphone et ferma les yeux. Demain, il appellerait des avocats. Demain, il commencerait le processus juridique pour démêler 7 ans de mariage. Demain, ils trouveraient comment le dire à leurs amis, à leur famille, au monde entier qu'ils avaient échoué à ou pour toujours. Mais ce soir, il avait juste besoin de dormir. Le matin arriva trop vite. La lumière du soleil filtrait à travers des rideaux inconnus. Pendant un instant de bonheur, Daniel oublia. Puis la réalité le frappa de plein fouet, lourde et suffocante. Sarah était partie. Son mariage était terminé. Il resta au lit, écoutant la maison craquer autour de lui. Chaque grincement semblait accusateur, comme si les murs eux-mêmes pleuraient ce qui avait été perdu entre eux. Son téléphone affichait une douzaine de textos et d'appels manqués. La plupart venaient de Sarah. De longues excuses, des demandes de discussion, des explications qu'il ne voulait pas entendre. Un venait de sa mère. D'une manière ou d'une autre, déjà au courant de la situation. Rachel, probablement. Un venait d'un numéro inconnu. Il ouvrit celui-là en premier. Monsieur Reeves, c'est Marcus Webb. Je pense que nous devrions parler. Je peux vous rencontrer aujourd'hui si vous êtes d'accord. Daniel fixa le message. L'audace était presque impressionnante. L'homme qui couchait avec sa femme voulait le rencontrer. Pour dire quoi, exactement? Pour expliquer comment il avait démantelé systématiquement le mariage d'un autre homme? Ses doigts tapèrent avant que son cerveau ne suive. Lakeside Park, midi. La réponse fut immédiate. J'y serai. Daniel passa la matinée dans le brouillard. Il se doucha, s'habilla, fit du café qu'il ne but pas. Il appela le premier avocat de sa liste, fixa une consultation pour lundi. Il ignora les textos de Sarah et les appels de sa mère. Il n'était pas encore prêt pour ces conversations. À 11h30, il se rendit à Lakeside Park. La journée était anormalement chaude pour un mois de novembre, le genre de faux printemps qui trompait les crocus en les faisant fleurir trop tôt. Des familles parsemaient l'air de jeu. Des joggeurs faisaient le tour du lac. Tout le monde vaquait à ses occupations, ignorant que sa vie était en train de brûler. Marcus Webb était déjà là, assis sur un banc surplombant l'eau. Il était habillé de façon décontractée, jean, pull, basket d'apparence chère. De près, il était plus âgé que sa photo ne le laissait paraître, des rides autour des yeux témoignant de longues heures et de stress. Il se leva à l'approche de Daniel. « Merci de me rencontrer », dit Marcus en tendant la main. Daniel l'ignora. « Vous avez 5 minutes. Parlez. » Marcus retira sa main, hocha la tête et se rassit. Daniel resta debout, les bras croisés. « Je veux m'excuser », commença Marcus. « Je sais que ce n'est pas suffisant, mais je dois le dire quand même. Ce que j'ai fait, ce que nous avons fait, était mal. Je savais qu'elle était mariée. Je l'ai courtisée quand même. Cela me rend coupable. Vous voulez l'absolution? Allez à l'église. Non. Je veux que vous sachiez que Sarah vous aime. Quoi qu'elle ait fait, quelle que soit l'erreur qu'elle ait commise, c'est toujours vrai. Daniel rit, d'un rire sec et amer. Vous croyez vraiment ça? Qu'elle m'aime pendant qu'elle est dans votre lit? Marcus tressaillit. C'est compliqué. Ça ne l'est vraiment pas. Elle a choisi de tromper. Vous avez choisi de l'aider. Il n'y a rien de compliqué dans la trahison. Vous avez raison. Marcus se frotta le visage, l'air soudain épuisé. Écoutez, je ne suis pas ici pour défendre ce que nous avons fait. Je suis ici parce que Sarah est anéantie par tout ça. Elle ne voulait pas vous blesser. Alors elle n'aurait pas dû coucher avec vous. Elle se sentait négligée,
invisible. Elle disait que vous la voyiez à peine. Que le travail passait toujours en premier. Ne faites pas ça. La voix de Daniel devint dure. N'osez pas faire de ça ma faute. Je ne suis pas parfait, mais je n'ai pas rompu mes vœux. Je n'ai pas menti pendant 3 mois d'affilée. Quels que soient nos problèmes, elle aurait dû m'en parler, pas courir vers vous. Marcus resta silencieux un instant. Vous avez raison. Je suis désolé. Arrêtez de vous excuser. Ça ne veut rien dire. Daniel commença à s'éloigner, puis se retourna. Une question. L'aimez-vous? La question sembla prendre Marcus au dépourvu. Oui, je crois que oui. Alors pourquoi avez-vous détruit toute chance qu'elle aurait pu avoir de vous prendre au sérieux? Elle ne vous fera jamais confiance maintenant. Elle sait de quoi vous êtes capable. Si vous êtes prêt à l'aider à me tromper, vous aiderez quelqu'un d'autre à la tromper, elle. Daniel regarda la vérité de ces paroles s'imposer à Marcus. Son visage devint pâle. Je n'y avais pas pensé comme ça. Non, vous n'avez pas pensé du tout. Vous vouliez juste ce que vous vouliez, sans vous soucier des conséquences. Daniel secoua la tête. Voilà le truc, Marcus. Vous n'avez rien gagné. Vous avez une femme qui est maintenant divorcée, coupable, et qui sait exactement quel genre d'homme vous êtes. Félicitations. Il laissa Marcus assis là et retourna à sa voiture. La conversation ne lui avait apporté ni conclusion ni satisfaction. Au contraire, il se sentait pire. Marcus semblait humain, imparfait, plein de regrets. Ça aurait été plus facile s'il avait été un monstre. Son téléphone sonna. Sarah. Contre son gré, il répondit. Daniel, pourquoi as-tu donné mon numéro à Marcus? Je ne l'ai pas fait. Il a dû le prendre sur mon téléphone. Je suis désolé. Il t'a appelé. On vient de se voir. Silence. Puis, qu'est-ce qu'il a dit? Que tu m'aimes? Que je te négligeais? Qu'il est désolé. Daniel déverrouilla sa voiture mais n'entra pas. Sarah, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne suis plus intéressé par les reproches ou les excuses. C'est arrivé. On ne peut pas revenir en arrière. Nous devons trouver comment avancer. Avancer? Sa voix était faible. Tu veux dire le divorce? Qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? Je pensais que peut-être, si on parlait, si on essayait une thérapie. Non. Le mot sortit plus durement qu'il ne l'avait voulu. Il adoucit sa voix. Sarah, c'est fini. C'était fini au moment où tu as franchi la porte de cet appartement à Lincoln Park. Peut-être que c'était fini même avant ça. On fait semblant depuis si longtemps que je ne sais plus quand on a cessé d'être réel. Il l'entendit pleurer. Autrefois, ce son l'aurait brisé. Maintenant, ça le rendait juste triste. Je t'aimais, dit-elle. Je t'aime encore. Peut-être, mais l'amour ne suffit pas. Ça n'a jamais suffi. Il monta dans la voiture. On réglera la logistique, les avocats, la maison, tout ça. Mais je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas être la personne chez qui tu rentres quand ta vraie vie ne marche pas. Ce n'est pas, si, ça l'est, et tu le sais. Au revoir, Sarah. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Le trajet de retour fut flou. Quand il entra dans l'allée, il resta assis un long moment, moteur éteint, à regarder la maison. Ce bâtiment qui avait représenté leur avenir ressemblait maintenant à un mausolée pour leur passé. Son téléphone vibra. Rachel. Comment tu tiens le coup? Il répondit par texto, je l'ai rencontré. Son copain. Le téléphone sonna immédiatement. Tu as fait quoi? La voix de Rachel était pleine d'incrédulité. Il m'a envoyé un texto. Il voulait me voir. Je me suis dit, pourquoi pas? Autant mettre un visage sur l'homme qui a aidé à faire exploser mon mariage. Et il était comment? Daniel pensa à Marcus Webb, assis sur ce banc de parc, l'air coupable et perdu. Humain, imparfait. Pas le monstre que je voulais qu'il soit. C'est presque pire, n'est-ce pas? Ouais. Il sortit de la voiture et entra. La maison sentait encore le parfum de Sarah. Il a dit, elle-même. Comme si ça rendait les choses meilleures. Peut-être qu'elle t'aime.
Les gens sont compliqués, Daniel. On peut aimer quelqu'un et quand même le blesser. Ça n'a pas d'importance. Je ne peux pas retourner à ce que nous étions. Je ne le ferai pas, bien. Tu mérites mieux. Une pause. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je suis assis dans ma maison, à essayer de comprendre ce qui va suivre. Mauvaise réponse. Habille-toi. Quelque chose de bien. Je t'emmène dîner. Ratch, je n'ai pas vraiment la tête à ça. Dommage. Tu dois sortir de cette maison. D'ailleurs, je suis déjà dans ma voiture. Tu as 30 minutes. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse argumenter. Daniel regarda le salon. Les photos de mariage bordaient encore les étagères. Le livre de Sarah était toujours sur la table basse, le marque-page à mi-chemin. La preuve d'une vie qui n'existait plus. Il pouvait rester assis là, à se noyer dans ce qu'il avait perdu, ou il pouvait saisir la bouée de sauvetage de Rachel. Il choisit la seconde option. 40 minutes plus tard, il avait eu besoin de plus de temps que ce que Rachel lui avait alloué où il retrouva sa sœur chez Giordanoes. Elle avait déjà réservé une banquette et commandé des apéritifs. « Tu as une sale gueule », dit-elle joyeusement. « Merci. Tu es ravissante aussi. » Elle sourit. « Mais sérieusement, comment vas-tu » La vraie réponse. Daniel réfléchit à la question. Comment allait-il? Son mariage se terminait. Sa femme l'avait trompé. Sa maison ressemblait à celle d'un étranger. Il devrait être dévasté. Je vais bien, dit-il, surpris de constater que c'était en grande partie vrai. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Explique-moi. J'attends toujours que ça fasse plus mal. Comme s'il devait y avoir cette douleur écrasante, tu sais? Mais au lieu de ça, c'est plus comme un soulagement. Comme si j'avais retenu ma respiration pendant des mois et que je pouvais enfin expirer. Rachel tendit la main par-dessus la table et lui serra la sienne. C'est parce que tu fais le deuil de ce mariage depuis un moment. Tu ne t'en rendais juste pas compte. Peut-être. Il but une gorgée de l'eau que le serveur avait apportée. Je voyais tout notre avenir, Ratch. Les enfants, vieillir ensemble. Tout ça. Et maintenant, c'est juste. Parti. Non, ce n'est pas parti. C'est différent. Tu auras toujours un avenir. Il ne ressemblera juste pas à ce que tu avais prévu. Comment on se remet d'un truc comme ça? Comment on fait pour faire confiance à nouveau? Un jour à la fois, un choix à la fois. Elle se pencha en arrière alors que le serveur apportait leur pizza. Et tu te souviens que les choix de Sarah disent tout sur elle et rien sur toi. Tu n'étais pas indigne d'être aimé. Elle n'était juste pas capable de t'aimer comme tu le méritais. Ils mangèrent et parlèrent, et pendant des minutes entières, Daniel oublia le divorce, la trahison, l'implosion de sa vie. Rachel avait toujours été douée pour ça, créer des poches de normalité dans le chaos. Son téléphone vibra. Un autre texto de Sarah. J'ai déménagé mes affaires aujourd'hui pendant que tu n'étais pas là. Je ne voulais pas que ce soit gênant. Je reste chez ma sœur. L'avocate que j'ai choisie est Linda Martinez. Demande à la tienne de la contacter. Daniel montra le texto à Rachel. Rapide, dit-elle. Elle a toujours été efficace. Comment tu te sens par rapport à ça? Reconnaissant. Honnêtement. Je n'aurais pas pu supporter de la regarder faire ses valises, voir ce qu'elle prenait, ce qu'elle laissait derrière. C'est plus propre comme ça. Après le dîner, Rachel le ramena à la maison. La maison était visiblement plus vide. Sarah avait pris ses vêtements, ses livres, la moitié des ustensiles de cuisine. Les espaces vides étaient des rappels frappants de ce qui avait disparu, mais aussi Daniel le réalisa avec un sursaut d'étoiles vierges. Il pouvait repeindre, réarranger, faire de cet espace le sien au lieu du leur. Ça va aller ce soir, demanda Rachel depuis le seuil. Ouais, je crois bien. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je suis sérieuse. 3 heures du matin, peu importe. Après son départ, Daniel traversa lentement la maison, faisant l'inventaire. Chaque espace vide était une blessure, mais aussi une possibilité. La chambre, là où se trouvait la commode de Sarah, pouvait accueillir un fauteuil de lecture. Le comptoir de la salle de bain n'était plus encombré de ses produits.
Le placard avait de la place pour des choses pour lesquelles il n'avait jamais eu d'espace auparavant. Il sortit son ordinateur portable et ouvrit un nouveau document. La vie après Sarah, le titra-t-il. Puis il commença à écrire. Pas sur l'affaire ou la trahison, pas sur Marcus Webb ou la procédure de divorce. Au lieu de cela, il écrivit sur le Daniel qu'il voulait devenir, celui qui se donnait parfois la priorité, qui entretenait des amitiés au-delà de son mariage, qui voyageait, prenait des risques et ne jouait pas toujours la sécurité. Il avait passé 7 ans à être le mari de Sarah. Il était peut-être temps de se souvenir comment être juste Daniel. Le lendemain matin, il se réveilla tôt et alla courir, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Pas depuis les débuts de leur mariage, quand il avait encore des passe-temps et des intérêts au-delà du travail et de la maison. Ses jambes protestèrent, ses poumons le brûlèrent, mais ça lui fit du bien. Purificateur. Il se doucha, se prépara un vrai petit déjeuner au lieu de juste un café, et s'assit pour affronter la journée. Son téléphone affichait un texto de son avocate confirmant leur rendez-vous de lundi. Un autre de sa mère, répondant enfin aux nouvelles de Rachel avec une profusion d'émojis en forme de cœur et des offres d'aide. Un de Sarah, j'espère que tu vas bien. Il répondit simplement, j'irai bien. Et il le croyait. Au cours des jours suivants, Daniel adopta un nouveau rythme. Il allait au travail, rentrait chez lui et passait ses soirées à se réapproprier son espace. Il déplaça des meubles, commanda de nouveaux draps, enleva les photos de mariage. Sans colère. Il n'y eut aucune cérémonie où il brûla des photos ou détruisit des souvenirs. Il les emballa simplement et les rangea au sous-sol. Il faisait partie de son histoire, mais il n'avait pas besoin d'être son présent. Les amis commencèrent à appeler à mesure que la nouvelle se répandait. Certains offraient leur sympathie. D'autres, surtout les divorcés, offraient des conseils pratiques. Prends un bon avocat. Ne prends pas de décision sous le coup de l'émotion. Ça s'arrange. Je te le promets. Celui qui le marqua le plus venait de son ancien colocataire d'université, Mike, c'est ta chance de découvrir qui tu es sans elle. Ne la gâche pas en essayant de redevenir qui tu étais avant elle. Va de l'avant, ne recule pas, lundi arriva. Daniel rencontra son avocate, une femme vive d'esprit nommée Patricia Chen, recommandée par un collègue. Elle examina sa documentation, posa des questions pointues et exposa le calendrier probable. L'Illinois reconnaît les différends irréconciliables, expliqua-t-elle. Avec son aveu d'infidélité et votre documentation, la procédure devrait être simple. 6 mois à 1 an, selon la coopération de chacun. Elle semble disposée à faciliter les choses. Patricia lui lança un regard entendu. La culpabilité est un puissant moteur, mais les gens changent d'avis. Soyez prêts à ça. Sarah ne changea pas d'avis. Au cours des semaines suivantes, elle se montra étonnamment conciliante sur tous les points. Elle ne se battit pas pour la maison ou leurs économies. Elle demanda peu et concéda beaucoup. Lors de leurs quelques appels téléphoniques nécessaires, sa voix était faible et triste, mais jamais combative. « Je veux juste que ce soit fini », lui dit-elle lors d'une conversation sur le partage de leurs biens communs. « Je veux que tu puisses tourner la page. »« Et toi ?» demanda-t-il, ne sachant pas trop pourquoi il s'en souciait. « J'essaie de m'en sortir. Marcus et moi, nous ne sommes pas ensemble. » Il s'est avéré que commencer une relation sur une trahison n'est pas une base solide. Qui l'eût cru? L'ironie amère ne leur échappa à aucun des deux. « Je suis désolé que ça se soit terminé comme ça, dit-elle doucement. Pour ce que ça vaut, je t'ai vraiment aimé. Je me suis juste égaré. Je sais. Je suis désolé aussi, pour ma part de responsabilité. Pour nous avoir laissé dériver. Ce n'était pas le pardon, pas tout à fait, mais c'était une reconnaissance. Ils avaient tous les deux échoué dans leur mariage, de différentes manières. La différence était qu'elle avait échoué de façon spectaculaire, tandis qu'il avait échoué discrètement. Aucune des deux manières n'était noble. 3 mois après cette nuit fatidique, Daniel signa les papiers du divorce dans le bureau de Patricia. Sa main tremblait légèrement en écrivant son nom. 7 ans de mariage, réduit à des signatures et du jargon juridique. « Comment vous sentez-vous » demanda Patricia. « Comme si je fermais un livre » dit-il. Triste d'arriver à la fin, mais content de l'avoir lu. Il rentra chez lui à sa maison, maintenant, légalement et émotionnellement et s'assit un moment dans l'allée. La maison ne semblait plus hantée par l'absence de Sarah. Elle semblait sienne,
un espace pour lui permettre de devenir celui qu'il était en train de devenir. Son téléphone vibra. Rachel. On va dîner? Célébrer ta liberté. Il sourit. Absolument. Ce soir-là, assis en face de sa sœur dans un restaurant qui n'avait rien à voir avec son ancienne vie, Daniel le sentit pleinement pour la première fois. La possibilité. L'avenir était une page blanche. Terrifiant et exaltant à la fois. Au nouveau départ, trinqua Rachel en levant son verre. Au nouveau départ, fit écho Daniel. Et il le pensait. L'homme qui avait lu ce texto 3 mois plus tôt, « Je suis occupé », et répondu « Reste avec lui », était à la fin de quelque chose. Ce Daniel, assis dans un restaurant avec toute sa vie devant lui, était au début. Il ne savait pas ce qui allait suivre. Peut-être qu'il voyagerait. Peut-être qu'il changerait de carrière. Peut-être qu'il tomberait à nouveau amoureux, bien que cela lui parût lointain et improbable pour l'instant. Mais quoi qu'il advienne, ce serait son choix, sa vie, son histoire. Ce texto, ce soir-là, avait marqué la fin de son mariage, mais il avait aussi marqué le début de lui-même. Et aussi douloureux que le voyage ait été, il ne pouvait pas regretter où il l'avait mené. Il était libre.